Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Donc je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter en fait les fonctions du mode télescope. Donc on va utiliser cette fonction télescopique sur la 13 et la 23 pour réaliser un contournement fraisé en palatin et un attachement ici sous les 14 et 24. Donc j'ai réalisé au préalable une situation et une fois que ces couronnes seront faites, on réalisera le châssis métallique qui viendra par-dessus. Je pense faire ici en 14 et 24 deux CIV qui seront incorporés au châssis, avec en dessous donc la partie mâle de l'attachement. Voilà. Je souhaite également remercier donc un ami qui me prête sa licence Exocad, car j'ai eu un petit souci et voilà, je suis obligé d'emprunter une licence Exocad pour réaliser mes tutoriels. Et donc voilà, j'ai pu récupérer cette licence et enfin vous proposer ce nouveau tutoriel. Donc merci à R, que je remercie chaleureusement une fois de plus. Voilà, donc cette fois on va démarrer sur la partie donc CAO. Donc je lance la CAO. Voilà le projet. Donc nous avons ici donc deux préparations avec des limites déjà déterminées. On va dire que c'est un fichier intraoral que j'ai modifié un petit peu pour qu'il ait l'air d'un modèle. Et donc les deux molaires sur lesquels on va venir mettre des crochets. Voilà ici ma situation. Donc tout est en place, tout a été scanné sur le même modèle ou réalisé sur le même modèle, donc pas de souci, on ne bouge pas la situ. Première étape, comme pour les couronnes classiques, préparation de la limite. Ici elle est déjà marquée, donc si elle est déjà marquée, en principe si je clique sur suivant, elle va être directement lue et repérée par Exocad. Donc ça dépend de la caméra intraorale avec laquelle ça a été scanné. Celle-ci en fait permet de garder les limites et Exocad sait les reconnaître. Axe d'insertion de mes couronnes, donc ici on vérifie un petit peu l'axe d'insertion, pas de souci ici, pas de problème de contre-dépouille ou que ce soit. Moi pour mes télescopes, je vais modifier un petit peu les réglages, on va les mettre à 0,6, 0,5, voilà 0,6, pour avoir ici quelque chose d'un peu plus serrant. Si on se rapproche un petit peu au niveau du joint périphérique, on voit ici par exemple que il y a très peu de grippe en fait sur la verticalité de la couronne. Du coup on peut ici simplement monter un petit peu la zone verte pour garder un peu de friction, puisque sinon on va avoir des chapes vraiment trop lâches qui risquent en fait de flotter. Ici également on voit qu'il y a un petit espace, donc cet espace c'est dans les espaces supplémentaires, radial et axial, donc là on va enlever le verrou. En axial, donc sur l'axe Z, je mets 0. Ici, sur l'axe radial, pareil, je diminue à 0,05, ça suffit largement. En principe, même 0 devrait être tout à fait approprié. Ici, donc, le montage. Donc là, on va surtout s'attacher en fait à positionner nos canines en lieu et place. Pour le reste, je veux dire qu'on s'en fiche un peu, on a une situ. Donc les canines et les deux prémolaires vont avoir leur importance. On voit déjà ici que la forme des prémolaires correspond déjà à la situ, puisque le montage c'est un montage virtuel qu'on a créé. J'ai créé en fait un wax-up virtuel. Donc ici ma canine, la latérale, et on continue ainsi de suite à positionner les dents. Donc je vais moi de mon côté accélérer un petit peu le positionnement de ces dents. Voilà, je reviens donc ici. Là, j'ai positionné donc mes canines à peu près en lieu et place. N'oublions pas ici qu'il va falloir déterminer un axe d'insertion donc pour notre prothèse. Donc on peut déjà ici commencer à vérifier un petit peu cet axe d'insertion. Donc on a ici nos molaires avec partie rétentive sur la partie distale. Parfait.
Donc je dirais que grossièrement ici mon axe d'insertion me semble plus ou moins correct. On va l'orienter un petit peu encore dans le sens de mes préparations. Je peux ici enlever donc tout ce qui est situé modèle pour vérifier avec mes deux chapes. Donc là, pas de souci de ce côté-là. Ok, si c'est bon, je valide ici par vue personnalisée. Une fois que je clique dessus, on a une autre vue personnalisée numéro 1 qui apparaît, donc on peut en enregistrer plusieurs. Ce qui me permet à chaque fois que je retrouve dans une situation inconnue de revenir, clac, directement dans l'axe d'insertion que j'ai déterminé au départ. Donc ça va nous servir pour orienter nos télescopes par exemple dans cet axe-là. Après on pourra toujours le modifier légèrement si c'est plus facile ou si c'est plus propice à notre cas. Donc ici on continue, étape suivante. Voilà, donc on peut maintenant lisser, retravailler un petit peu nos chapes. Moi je vais simplement ici rentrer un petit peu le bombé de mes canines. Voilà, pour que ça rentre un petit peu dans la situation. Et là, l'étape suivante, en fait, donc déjà il nous demande bien sûr d'adapter en proximal, on a le paramètre d'adaptation automatique. Donc voilà, nous voilà maintenant dans le paramètre d'adaptation, donc au modèle de situation. Alors ici, cette adaptation automatique va nous servir à deux choses. La première, en fait, on va adapter la morphologie de cette dent-là à la forme de la situation qu'on avait au préalable. Mais pas seulement. Si on laisse tourner jusqu'à la fin, parfois ici, il peut y avoir des chevauchements, parce qu'Exocad ne sait pas comment gérer les parties communes entre les deux dents. Donc les points de contact sont difficiles à gérer par le software. Du coup, en fait, ici, il y a un bouton stop. C'est ce bouton-là qui nous permet de stopper l'adaptation dès qu'elle est adéquate. C'est-à-dire qu'ici, je lance mon adaptation automatique, je vérifie ici au niveau surtout de ma canine et de la canine, ici au niveau de ma 13 et de la 23. Dès que je vois qu'il y a un beau mouchetage et que les deux parties communes semblent bien appropriées, comme c'est le cas maintenant, je stoppe. Je ne vais pas jusqu'à la fin du process. Sinon ici, vous voyez par exemple, Exocad essaye de recouvrir une partie sur l'autre partie. Il essaie de trouver les points de contact et de les adapter, ce qui peut des fois créer, vous voyez, des incohérences. Donc là maintenant j'ai mes canines. Moi de toute manière, ici la forme des autres dents m'importe pas, surtout ici des molaires. Ce qu'il me faut c'est les deux prémos pour faire mes pontiques et ici les canines. Donc là les espaces minimums ressortent. On va lisser un petit peu, voir si on peut réduire un petit peu cette zone. Non. Donc là, malheureusement, les espaces minimums apparaissent tout de suite. Donc on va le laisser comme ça. Et en cliquant donc sur suivant, on va passer donc dans le mode télescope cette fois. Voilà, ici l'assistant nous propose de déterminer l'axe d'insertion de nos télescopes. Donc nous, on a enregistré une vue au préalable. On va déjà essayer de voir si ça correspond. Donc je clique ici sur ma vue personnalisée. Puis axe de vision égale axe d'insertion. Et je vérifie un petit peu par rapport ici à mon anatomie. Je dirais que celle-ci, on est bien orienté. Pour celle-là, par contre, on risque d'avoir un gros porte-à-faux et peu de place à l'arrière. Donc il va falloir qu'on l'incline un petit peu plus en vestibulaire. Donc je vais ici modifier légèrement l'axe d'insertion. Voilà, quelque chose d'à peu près comme ça. Pas trop non plus pour pas créer trop de rétention. Ici on voit de part et d'autre de notre modèle la rétention mécanique qu'on aura par la suite. Ok. Axe de vision égale axe d'insertion. Et je passe à l'étape suivante. Étape suivante, on rentre dans le mode télescope à proprement dit. Donc c'est à mon goût un des modes d'Exocad les plus complexes. On peut rapidement se perdre, donc il faut vraiment procéder par étapes. Donc ici on se retrouve un petit peu comme pour les piliers implantaires avec 3 lignes, inférieure, médiane et supérieure. Et on peut aussi ajouter une ligne. Donc il faut savoir qu'il est préférable d'ajouter une ligne tout de suite. Si on veut ici par exemple, je fais CTRL majuscule, clic gauche, je rajoute une courbe de contrôle, vous voyez. Ça va nous permettre là justement de créer, vous voyez comme il est facile d'appuyer sur les boutons, créer ici en fait notre dessus de contournement fraisé. Voilà. Donc j'ajoute une ligne, je fais pareil ici de l'autre côté. Moi c'est bien parce que j'en ai besoin et que je sais que je vais en avoir besoin d'une, donc je la rajoute déjà. Vous, ce n'est pas nécessairement le cas.
Voilà, ensuite, on va essayer ici maintenant de voir un petit peu, de visualiser l'emplacement de l'attachement. Donc l'attachement va se retrouver ici. Partout où j'ai un contact ici avec mon attachement, je veux avoir une forme dedans, donc une anatomie. Le contournement fraisé sera que sur la partie palatine. Pourquoi? Tout simplement, en fait, toutes les parties ici qui sont en mode télescope, on ne peut pas les retoucher. C'est-à-dire que je ne pourrai pas les lisser, je ne pourrai pas enlever un attachement ou rajouter un attachement sur ces parties-là. Donc, première étape, on va ici laisser uniquement la morpho de notre canine. Ici, on voit déjà que cette ligne-là, on va pouvoir la descendre en palatin. Très bien. La deuxième aussi. Et maintenant, on va commencer à jouer donc avec les boutons. Alors ici, la première ligne du bas, vous voyez que comme pour le mode pilier, on a en dessous un petit bouton supplémentaire. Donc on a ici la sphère et un bouton d'activation. Quand on clique dessus, en fait, ça fixe ce bouton-là à l'anatomie préalablement déterminée. Vous voyez, donc je peux bouger ce bouton, il suit l'anatomie de la dent. Donc ça peut être très utile et ça évite des fois d'avoir une marche. Donc moi j'aime bien ici en général avec contrôle l'activer partout et après je le désactive au fur et à mesure à l'arrière pour créer ici une petite ligne de finition plus marquée. Donc première étape, voilà, je fixe mes points ici sur l'anatomie. Ensuite sur les côtés, on va bouger ces boutons. Donc là je peux me remettre l'anatomie ici par exemple de ma 15. Ah pardon, de ma 14. Pour voir un petit peu l'emplacement ici de mon attachement. Donc je vais voilà, le mettre à partir ici du milieu de la dent. Donc toute cette zone-là que l'on voit de ce côté-ci, donc à droite de ce bouton, sera en anatomie. Maintenant je viens ici chercher les boutons internes ici du mode télescope. Donc le vert ici, droit, ça veut dire que c'est une télescope, c'est une partie qui sera à 2 degrés ou qui sera dans l'angulation qu'on a déterminée au départ. Vous voyez, en cliquant dessus, soit on l'a en mode anatomie, soit en mode biseau, c'est-à-dire c'est le dessus en fait de cette télescope. Donc moi ici je vais le mettre en anatomie, pareil pour les autres. Parfois il faut chercher les boutons, ils peuvent disparaître, donc il faut des fois chercher un petit peu. Pareil ici. Et le dernier, voilà. Donc on se retrouve avec une partie anatomique et une partie télescopique. Ici cette dernière ligne, je vais l'avancer un petit peu pour aller chercher mes autres boutons anatomiques. Vous voyez, je me retrouve déjà avec quelque chose qui ressemble un peu à un contournement fraisé. Cette partie-là, on la veut en télescope aussi. Je vais bouger également ce point, parce que je veux quand même qu'il soit sur cette partie. On va essayer de placer ici, en fait, un bras de contournement avec une glissière de ce côté-là. Une petite rétention, comme on les faisait au fraisage en mode classique, en mode manuel, à la main. Voilà, parfait. Ici, pareil, on ressort un petit peu. Je peux descendre un petit peu ces points s'il me laisse faire. Ouais, donc là, il suit l'anatomie, donc on est obligé un petit peu, on est obligé de suivre. Quitte à après la modifier un petit peu à la main, ça peut toujours être faisable. Donc ici, on commence à être pas mal. Je vais encore me laisser un peu de place. Ceux-là, on va les sortir. Et là en bas, je vais créer cette fois cette petite marche. Donc on peut également ajouter des boutons, CTRL, clic gauche. Et là cette fois, vous voyez, je vais désactiver juste les boutons qui m'intéressent en palatin, sur lesquels en fait je vais venir ici, vous voyez, donner un petit peu, avec CTRL, je fais un petit peu un nez de marche ici, une ligne d'arrêt. Cette ligne d'arrêt va pouvoir me permettre vraiment de poser mon contournement et mon bras de contournement. Alors, ouais, on est pas mal. Sur la partie du dessus, ouais. Si je la tire aussi un peu vers l'extérieur.
Là, vous voyez, je viens ici en mourant déjà sur mes points de contact. Pareil, ici, on peut enlever le mode télescope. On veut ici du biseau. Voilà. Partie haute, on y est déjà. Vous voyez, comme tous les points apparaissent, on peut très vite cliquer sur le mauvais. Là, je descends cette ligne pour créer vraiment ce côté un petit peu arrondi de mon bras de contournement. Et du coup, on peut essayer de redescendre un petit peu ces points-là. Mais comme vous le voyez, ils sont fixés à l'anatomie. Ok. Donc pour ce côté-ci, je dirais que on est bien. On peut toujours vérifier en occlusal d'avoir quelque chose d'homogène de la même taille. Donc là, on voit qu'on peut ici tirer un petit peu encore cette ligne. Voilà. Et on a à peu près la même largeur ici sur la partie haute et sur la partie basse. Au niveau de mon attachement, je vais pouvoir le positionner donc en affichant à nouveau ici ma 14. Oui, très bien. Ici, mon attachement partira pile sur le sillon ici mésiodistal de ma prémolaire. Et la même chose en accéléré pour la deuxième télescope. Parfait. On passe ici à l'étape suivante. Donc il faut savoir que les parties anatomiques, en fait, on peut les réduire. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de les réduire comme les couronnes au départ quand on fait une couronne dentoportée. Ok, donc ici maintenant on va lisser un petit peu, retravailler tout ça. Donc vous voyez ici, si je lisse, la partie de l'attachement, elle, n'est pas impactée. Vous voyez, je lisse, au-dessus ça marche, mais pas ici sur l'attachement. Donc c'est des zones protégées. Ici j'annule, voilà. Donc là on va pouvoir ici maintenant lisser un peu la couronne, la ranger. Hein, ici on peut peut-être rajouter un petit peu de matière, modeler les couronnes. Ok, ici. On va enlever un petit peu. On voit les points de contact qui apparaissent, mais je dirais que c'est pas très important. Ces parties-là, en fait, il me faut des points de contact. Il me faut de la matière ici à enlever après, donc je préfère en rajouter un petit peu et réadapter un peu l'occlusion à la fin. Ok, ici on peut en enlever un peu, pareil là, et ici. Donc là il y aura l'attachement. Donc comme pour un cas en fait en cire qu'on modèlerait sur un modèle, je rajoute déjà ici des zones pour positionner mon attachement. Et que ce soit déjà un petit peu plus plan. Un lissage. Voilà, pareil ici. On lisse un petit peu. Et l'avantage, on sait qu'on ne va pas empiéter sur la partie télescopique. Très bien.
Donc là, on est pas mal. Alors le but, c'est de passer ces étapes-là. Je pourrais positionner un attachement maintenant. Et ici, une glissière pour mon contournement fraisé. Mais si je le fais maintenant, en fait, quand je vais faire ma réduction, je vais perdre toutes ces informations. Donc, n'ajoutez pas les glissières, les attachements ou les contournements, enfin, les bras de contournement ici tout de suite. Attendez la fin de l'étape, on va le faire en mode expert. Donc là, je passe à l'étape suivante. On fusionne les pièces, donc, et on va basculer ici en mode expert. Voilà donc ma télescope fusionnée. Donc cette fois, je vais venir faire un clic dans le vide et on va venir ici modeler télescope. Donc dans cette fonction modeler télescope, on va pouvoir ajouter donc les attachements, on va pouvoir ici ajouter le bras et la glissière du contournement fraisé et également se faire des picots ici de rétention en vestibulaire. Alors on va commencer ici par les attachements donc en adjonction. Par défaut ici, vous voyez, le générique défaut, c'est notre glissière, c'est exactement celle que je souhaite pour les précis Oryx. Donc maintenant reste à le positionner. On peut s'aider bien entendu de l'anatomie. Donc je peux ici afficher ma 14 et ma 24. Que l'on peut bien entendu ici mettre également en transparence. Et voilà, je peux facilement, donc avec CTRL pour faire pivoter ici l'attachement. Évitez de prendre CTRL et majuscule parce que on va, vous voyez, perdre en fait l'axe de cet attachement. On peut toujours faire un clic droit parallélisé à la télescope primaire, on récupère notre axe, mais c'est bien entendu une manip complètement inutile si on peut s'en passer. Je positionne mon attachement. Ici, sur la hauteur, on va se laisser un peu de place. Voilà, ici on aura un beau passage de brossette. L'attachement est pas trop mal centré. On est dans le sillon mésiodistal ici de notre prémolaire. C'est pas mal. Je valide celui-ci. Donc, n'oubliez pas ici de régler l'adaptation à la gencive. Donc ici, adapté à la gencive. Compressif, mettez une valeur négative. Et si on veut laisser un léger espace, on met une valeur positive. Donc ici, dans mon cas, je vais simplement mettre 0. Et on va appliquer. Ok, donc ici, on va positionner donc le deuxième attachement. On centre toujours par rapport à notre anatomie. CTRL pour le faire pivoter. Ici, attention à la limite. On va essayer ici. Appliquer. Voilà, donc ici nous avons nos deux attachements en place. Reste à faire donc la glissière de l'autre côté, cette fois en suppression. Donc on va aller chercher donc les conceptions paramétriques ici de rotation. Donc c'est une révolution autour d'une forme définie, comme ici. Et on va venir ici chercher un profil déterminé. Par exemple, on peut prendre un profil ici Ackermann, ou Dolder, pardon, Dolder U. Voilà. On le positionne et on va venir modifier sa forme. Donc pour modifier sa forme, on a plein d'outils ici dans le paramètre du profil, donc largeur bas. Si on peut augmenter un petit peu, rayon, non, forme d'œuf, et forme de capsule, ce qui va pouvoir nous permettre de faire quelque chose de plus sympa. On va voir un petit peu la hauteur déjà, la largeur, non, hauteur encore, voilà. Maintenant on va jouer un petit peu, vous voyez, sur les rayons pour créer des formes. Donc par exemple, là, largeur en bas et la capsule, ce que je veux ici, voilà. Et on va pouvoir venir ici en fait créer de part et d'autre une belle ligne d'arrêt, une ligne de finition ici sur notre profil. Donc largeur en bas, largeur en bas, largeur en bas. Ici, non, ça c'est en haut. Largeur bas. Voilà, on le met en transparence, on vient le positionner ici
le long de la dent. Donc attention ici au bord de la préparation. Évitez aussi les parties communes avec les télescopes, sinon en fait on va pas pouvoir découper à travers. Voilà, on est à peu près en place. Ici on est encore un peu sur la partie télescope. Voilà, par là ça devrait fonctionner. Donc permettre toute modification et appliquer. Et ici on a donc une ligne d'arrêt pour notre bras de contournement qu'on va arranger un petit peu manuellement. Et je continue en accéléré pour le deuxième. Même manipulation donc que pour la première soustraction d'attachement. Donc cette fois on va valider ici notre design. On va venir fusionner les pièces, donc enregistrer et unir. OK. Et on va pouvoir modeler cette fois construction fusionnée. Donc pareil, on va enlever ici tout ce qu'on ne souhaite pas conserver. On va juste afficher ici notre 13 et 23. Parfait. Et ici maintenant en mode libre, maintenant que les pièces sont fusionnées, vous voyez, on peut lisser et modeler. Donc là, attention, on peut faire vite des bêtises. Donc on annule. On se met en mode lissage très léger. Je prends un outil fin, la puissance vraiment légère. Et on va venir ici. Voilà. Attention, je suis en lissage, pas en adjonction. Ici. Et on peut vraiment venir finir le contournement. Donc là, c'est un petit peu comme si on venait meuler ce contournement fraisé. Taille du pinceau. Voilà, on fait ici une belle ligne d'arrêt. De l'autre côté, on va venir ici creuser un petit peu. On augmente la taille du pinceau, un petit peu sa force. Voilà, on vient ici finir. C'est parti, on va lisser. Par ici, un petit coup de lissage dans les cannelures. Donc ici l'outil le plus petit possible. La force aussi, pas trop forte. Hop. Exo 4 calcul. Parfait. Et on vient vraiment faire un petit lissage de base. Ici S pour enlever le modèle. Pareil en dessous. Pas négliger les moindres petits détails. Ok. Cet attachement-là, je dirais qu'on est très bien. Pour le lissage de la deuxième télescope, on va passer en accéléré. Donc on a fait ça, reste à faire maintenant les rétentions en vestibulaire. Pour les rétentions, on va basculer ici en anatomie et on va venir chercher ici peindre et étirer. Peindre et étirer. Ici pareil, on va dégager toutes les pièces qui ne nous intéressent pas. Nous c'est juste la 13 et la 23 qu'on souhaite. Donc on peut se mettre en mode avancé, ça permet d'avoir les trois couleurs de pinceau, mobile, élastique, statique. Mobile, en fait, ça crée une zone qui va pouvoir être étirable sans être trop déformée. Élastique, bien sûr, c'est plus déformant. On règle la taille de l'outil ici, donc avec la touche majuscule et la roulette de la souris. Donc ici, on va prendre de petites surfaces. On va venir mettre les points de rétention. Voilà, par exemple. Attention à ne pas dépasser ici à l'arrière. Donc si c'est le cas, on repeint par-dessus. Vous voyez, certaines zones sont parfois un peu complexes
Il faut rester en surface. Donc là, malheureusement, hop, on est obligé de l'enlever. Celle-ci, ça y est, cette fois, elle est restée. On se positionne dans le sens dans lequel on veut étirer tout ça. Et on va tirer les parties vertes. Vous voyez? Et on peut créer comme ça des rétentions mécaniques. On va passer en accéléré. Très bien, on a fait notre lissage, on a créé ici nos rétentions, on enregistre les restaurations. Ici, on peut toujours encore faire un lissage des reconstructions fusionnées, des pièces fusionnées. Donc, comme tout à l'heure, on va venir simplement hop, adoucir un peu les picots. Pinceau fin, la taille de l'outil. Allez, hop, on peut facilement comme ça adoucir un petit peu ces pointes. De l'autre côté aussi. Hop. Et il y avait une zone en palatin qui posait problème, c'est par ici. Voilà, c'est réparé. Nous voilà donc avec nos pièces. Ah, ici devant, un petit peu trop proéminent. Parfait. J'enregistre. Donc cette fois ici, on se retrouve avec les deux couronnes fusionnées. Maintenant, je vais sauvegarder ces pièces et les mettre dans un dossier à part pour les conserver. Je vais réouvrir ce projet et je vais rajouter les gaines jaunes des attachements. Ces gaines jaunes, je vais les fusionner aux deux glissières pour qu'elles soient présentes lors de la réalisation du stélite ou de la plaque métallique. Voilà, donc ici j'ai modifié mes deux couronnes. J'ai rajouté, comme vous le voyez ici, la gaine téflon jaune que l'on rajoute sur ce type d'attachement en principe. Donc elle va me servir en fait à avoir l'espace nécessaire en intrado dans mon squeletté. Donc j'ai exactement en fait, j'ai sauvegardé ici ces deux chapes que j'ai sauvegardées en STL et que j'ai mis dans un dossier à part. Et ensuite j'ai réouvert mon projet, j'ai modifié et je les ai réenregistrés en télescope primaire 13 et 23. Voilà, donc maintenant on a réalisé nos télescopes primaires, on va modifier la DB. Donc cette fois ici, au lieu de 13 et 23 en télescope, je les ai modifiés en dents adjacentes. Partout j'ai mis des adjacentes. 14, ici en fait on va mettre un pontique réduit pour réaliser cette petite chape avec une réduction vestibulaire. On enregistre, on lance la CAO. Donc on a déjà la situation en place, donc ça va nous permettre de positionner les 14 avant de les réduire. Donc là, Exo4 démarre. Et voilà, fichier scanné, oui. Donc on récupère ici notre situ. Ici, on la laisse en place, on ne bouge rien. On nous demande ici le point de contact, ici mésial de la 24. Voilà. On met ici 2 points sur la gencive. Parfait. Étape suivante, la 14. Ok, étape suivante. Cette fois, on va les positionner correctement dans l'insitu. Très bien. Étape suivante. Il va nous proposer de lisser et d'adapter. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est déjà adapter ici à la gencive. Et passer à l'étape suivante. Adaptation automatique, oui. Donc comme je vous l'ai dit, on garde ici le stop dans la main. Dès qu'on est bon, on valide. Voilà. Ici, l'étape suivante, on va pouvoir lisser
ici les côtés. Ok, donc on a nos prémolaires. Adapté sur la gencive, on peut tirer vers le bas ici. Comme ça, en fait, la gencive va être adaptée à notre pontique, adaptée à la gencive. Étape suivante. Point de contact, on n'en a pas. Réduction. Alors, ne pas réduire certaines zones. Pour l'instant, on va tout marquer. C'est ce qui est le plus simple à faire. Et on va simplement venir enlever les zones qu'on souhaite. On travaille donc ici par soustraction et addition pour la réduction. Et ces couronnes-là, en fait, vont nous servir dans le mode Stellite à être incorporées directement sur le châssis. Donc on va les enregistrer après en fin de parcours, manuellement si c'est nécessaire. Et après on les récupère directement lorsqu'on démarre le Partial CAD. Donc n'oubliez pas que l'on peut régler la taille de l'outil donc avec la molette de la souris et la touche majuscule et qu'on peut les adapter soit en adjonction ou en soustraction. Voilà, on règle la profondeur de réduction sur 1,2 et on réduit donc la partie vestibulaire. Ces chapes, en fait, on va les réintroduire dans le Partial CAD comme chape avec réduction vestibulaire et le modèle qu'on a réalisé avec les télescopes primaires. Voilà, donc comme au préalable, on a réalisé les deux télescopes ici sur 13 et sur 23. On avait déjà ici un pontique. Donc en fait, Exocad a sauvegardé un pontique qui s'appelle donc 14 et 24 pontique CAD. Cette fois, en fait, on a réalisé ici ces deux réductions par le biais d'une deuxième DB qu'on a modifiée. Cette fois, il va falloir enregistrer les pièces séparément sur chaque fichier. Donc là, je vous invite ici à cocher et décocher. Par exemple, on va commencer par la 14. Je fais un clic dans le vide, je vais sur Enregistrer. Ensuite, je sélectionne ici un fichier STL. Les fichiers STL apparaissent. Et je viens ici donc, c'est ma 14, pontique 14, et je réécris par-dessus celle-ci, puisque celle-là était en full anatomique et la nouvelle en réduction. Voulez-vous la remplacer? Oui. Et on enregistre les objets visibles. Je répète la même manipulation ici pour la 24. Enregistrer en STL. Je viens chercher ici pontique 24. Je l'enregistre. Oui, oui. Voilà. C'est la seule manipulation qu'il faut faire au niveau des fichiers. Retour donc sur la DB, donc sur laquelle on avait modifié ici notre partiel et les dents pour réaliser justement ces réductions au niveau des pontiques pour les intégrer ensuite dans le Stellite sur la plaque elle-même. Ça va fusionner avec la plaque. Maintenant, on va simplement remettre la DB telle qu'elle était à l'origine, c'est-à-dire que sur la 15, on était ici en partial. On va mettre du nom précieux. Avec la touche contrôle, je vais venir ici copier les dents 12 à 24. Je vérifie juste une option ici, design barre de support. Mettez toujours oui. Ça permet en fait de mettre des renforts. Et ces renforts en fait évitent que la plaque se plie lorsqu'elle est imprimée en résine. Ici sur 13, donc, nous avions une télescopique primaire, toujours en métal non précieux, oui. Pareil de l'autre côté. Et je ne les lie pas tous les deux parce que l'une va être en réfractaire, c'est-à-dire qu'elle va être associée au modèle. La deuxième, elle, va être associée à la plaque. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. On se retrouve donc sur la deuxième partie, donc la partie Stellite à proprement dit, où on va en fait utiliser cette DB et les différentes pièces pour les intégrer directement au module Partial, c'est-à-dire au module Stellite. Voilà, merci à tous et n'hésitez pas à liker la page ou à m'envoyer les commentaires. Passez une très bonne journée et à très bientôt.